Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis Pierre, votre hypnothérapeute et coach en développement personnel et donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance d'hypnose. Une séance d'hypnose un petit peu particulière parce qu'elle n'a pas vraiment, on va dire, un but thérapeutique pur, mais c'est plus de l'ordre de l'exploration de soi. Puisque du coup ce que je vous propose aujourd'hui c'est de rencontrer une partie inconsciente de vous. Alors, plus vous allez faire cette séance, plus il est possible que vous rencontrez une partie qui est différente de vous inconsciemment, parce qu'en fait, vous allez vous en apercevoir tout au long de la séance. Je vais vous proposer, on va dire, quelque chose d'assez ouvert, de façon à ce que, en fait, en fonction de là où est-ce que votre inconscient a envie de vous emmener, vous allez vous diriger vers cet endroit-là, vers cet espace-là, où vous allez rencontrer, du coup, une de vos parties inconscientes. Seulement, notre inconscience n'est pas une seule et même chose, ce n'est pas figé. Finalement, nous sommes faits, on va dire, de processus inconscients, donc de plusieurs parties inconscientes, finalement, de nous-mêmes. Et donc, ce que je vous propose, c'est de partir inconsciemment à la rencontre de l'une d'entre elles aujourd'hui à travers une séance d'hypnose. Alors la seule chose que vous allez avoir à faire pendant cette séance, ça va être comme d'habitude, ça va être de vous installer confortablement, d'essayer simplement de vivre au mieux cette séance, d'être juste tranquille, relaxé et d'essayer d'accepter au mieux les suggestions que je vous propose, car c'est en acceptant les suggestions que je vous propose que vous allez pouvoir aller encore un peu plus loin dans cette expérience. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver toutes mes consultations à distance, donc que ce soit les séances d'hypnose à distance ou encore les coachings en ligne, ou même mes audios d'hypnose personnalisés, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet www.pierreyvon.com. Donc ce sera tout pour moi, on va pouvoir directement se lancer dans la séance d'hypnose à proprement parler. Alors à la fin de cette séance, je laisserai simplement un petit temps de silence pour que vous puissiez revenir progressivement, revenir tranquillement, sans être forcément, on va dire, repris tout de suite de court par ma voix ou par quelque chose qui pourrait vous perturber. Donc abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas déjà fait du coup, et pensez peut-être même à liker tout de suite la vidéo, ou alors revenez peut-être un petit peu plus tard si vous avez la moindre chose à me partager. Et quant à moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, donc profitez bien de cette séance. Et à plus tard. Et pour commencer cette séance, je vais simplement vous proposer de fermer les yeux en vous installant confortablement dans l'endroit auquel vous êtes installé actuellement. Simplement prenez le temps de vous installer tranquillement, de vous mettre dans une position agréable et si à n'importe quel moment pendant la séance vous souhaiteriez changer de position, vous pourrez le faire tout naturellement. Et alors une fois que vos yeux seront installés tranquillement dans une position fermée et votre corps aura commencez à apprendre à se relaxer simplement par la position dans laquelle il est installé, je vais vous suggérer de prêter attention à différentes choses. Dans un premier temps, vous allez commencer à prêter attention à vos pieds et à la position de vos pieds actuellement. Simplement prêtez votre attention sur cette partie de votre corps et tentez simplement même d'imaginer de quelle façon est-ce qu'il pourrait commencer à se relaxer, à pouvoir créer une certaine détente ou une certaine relaxation. Simplement en prêtant attention aux pieds. Puis je vais commencer à vous suggérer de prêter attention aux différents bruits qui sont perceptibles autour de vous. Ça peut être le son de ma voix évidemment, ça peut être d'autres bruits qui viennent un peu plus loin, ou peut-être même parfois des pensées, des choses que l'on peut commencer à imaginer qui peuvent rentrer en résonance avec tout ce que l'on peut entendre à l'intérieur. Simplement être attentif à tout ce que l'on peut entendre d'un point de vue intérieur ou d'un point de vue extérieur. Faire en sorte qu'une part inconsciente de nous commence à y prêter davantage attention. Pendant qu'une autre partie, elle, est toujours focalisée sur ce qui se passe au niveau des pieds et cette relaxation qui peut s'intensifier. Nous pouvons de la même manière porter attention sur différentes parties du corps, comme par exemple, simplement prêter attention à la main droite, juste à la ressentir. Peut-être sentir le contact qu'il peut y avoir entre la main et autre chose. Peut-être simplement tenter d'évaluer progressivement le niveau de légèreté ou de lourdeur de ce membre. Juste y prêter davantage attention. Et de la même façon, on peut faire la même chose pour la main gauche. Et tenter même parfois de ressentir les légères différences qu'il peut y avoir de température, de poids, entre la perception qu'on peut avoir de deux mains. Parfois tout ça se schématise un petit peu métaphoriquement, comme si une main pouvait représenter une certaine partie de nous-mêmes et une autre main, une autre partie. Mais finalement, peu importe, l'idée pour l'instant est simplement de pouvoir intensifier cette relaxation. Laisser cette partie de nous-mêmes complètement se relâcher, en toute tranquillité. Et de la même façon, nous pouvons être attentifs, par exemple, au dos et à tout ce qui peut se passer au niveau du dos. Nous pouvons nous concentrer, par exemple, sur la relaxation présente au niveau du dos, sur cette détente qui s'installe progressivement ou encore de la façon dont, partie après partie, membre après membre, le corps
commence davantage à s'intensifier au niveau de la relaxation. Comme s'il pouvait progressivement se mettre dans un espace qui lui appartient, un espace de tranquillité, de paix et d'harmonie. C'est un petit peu comme quand parfois deux espaces peuvent se rencontrer, deux zones peuvent se toucher et créer un espace commun, un espace dans lequel le calme règne, la paix est installée, l'harmonie est complète, comme si on pouvait simplement laisser une partie consciente et une partie inconsciente de nous commencer à travailler ensemble, dans un objectif commun, qui peut nous amener vers plus de conscience, plus de lumière, plus de bienveillance ou encore tout ce qui peut être bon à trouver à l'intérieur de soi. Très bien. Et alors je vais simplement maintenant laisser votre inconscient faire tout son travail pour une relaxation agréable à expérimenter. Votre inconscient sait exactement ce qu'il a à faire pour vous amener dans un état de sommeil ou encore vous changer d'état de conscience ou intensifier une relaxation ou une détente. Et alors simplement, de la même façon qu'il a appris à le faire pour les pieds ou encore pour le dos ou peut-être même pour les mains, je vais lui suggérer d'intensifier toute cette relaxation au niveau de tout le corps, comme s'il pouvait partir par exemple des pieds en montant jusqu'aux mollets, puis jusqu'aux cuisses, et de la même façon remonter tout le corps, de façon à ce que dans quelques instants, de façon totalement autonome et inconsciente, tout le corps peut rentrer dans un espace de relaxation agréable, un espace de tranquillité et de paix. Très bien. Et pour tenter d'intensifier cet état d'hypnose, je vais dès maintenant vous suggérer de vous replonger dans un souvenir qui fut agréable par le passé. Parfois, lorsque l'on rentre comme ça dans ces états d'hypnose, une certaine partie de nous est très concentrée, très attentive à tous les messages que l'on peut recevoir, pendant qu'une autre partie de nous peut imaginer toute autre chose et être complètement ailleurs. Et je vais simplement demander à cette partie de vous-même de commencer à se souvenir d'un certain moment, d'un souvenir agréable, peut-être même de plusieurs souvenirs, comme si la frontière entre l'espace et le temps pouvait être, pendant l'espace d'un instant, mise de côté. Comme si on pouvait pleinement replonger dans un souvenir qui était agréable avec tout ce qui pouvait être bon de retrouver à l'intérieur. Parfois ce sont simplement des détails visuels que l'on peut observer. Parfois ce sont des messages, des sons, de la musique, des bruits, et tout ce que l'on peut entendre à l'intérieur de ce souvenir. Parfois même quand on intensifie ce que l'on essaye de décrypter au niveau de ce que l'on entend d'un souvenir, on peut ressentir davantage certaines sensations, comme par exemple des odeurs, ou même des goûts de temps en temps. Et on peut également tenter de se ressouvenir et de se connecter aux différentes sensations que nous pouvions expérimenter à ce moment-là. Ça peut être se replonger complètement dans une émotion qui est agréable. Ça peut être se reconnecter aux différents ressentis corporels, physiques. Et tenter d'y ajouter encore un peu plus de relaxation, de tranquillité, de paix, de bienveillance, et tout ce qui peut être bon à expérimenter à ce moment-là. Très bien. Comme si simplement cette partie inconsciente de vous, en se replongeant dans ce souvenir agréable, pouvait prendre tout ce qui pouvait être intéressant de prendre à l'intérieur. Parfois c'est de la confiance, parfois c'est de l'amour, parfois c'est simplement de la joie. Peu importe. Comme si une partie inconsciente de vous allait pouvoir se nourrir de ce souvenir, pouvoir y retrouver toutes les ressources agréables, pouvoir les récupérer et les ramener progressivement vers un instant présent donné, qui sera expérimenté dans quelques instants. Très bien. Car finalement, avec cet état d'hypnose, on peut jouer sur énormément de choses. Nous pouvons jouer sur nos perceptions, sur ce que l'on croit de la réalité, sur ce que l'on perçoit de notre passé, ou encore de ce que l'on perçoit d'un présent avec nos 5 sens, et de toute la synthèse que l'on peut en faire. Parfois c'est se connecter à sa respiration davantage, et s'apercevoir qu'elle s'est légèrement modifiée. Parfois même en prêtant attention à cette respiration, on s'aperçoit qu'il y a certaines parties du corps qui commencent à ressentir des légers fourmillements, ou encore des légères sensations qui peuvent commencer à s'amplifier. Parfois certaines personnes ressentent de la lourdeur, parfois c'est de la légèreté. Et je me demande, pour vous, est-ce que vous sentez plutôt votre corps rentrer dans une phase de lourdeur ou plutôt dans une phase de légèreté? Parfois lorsque l'on ressent cette légèreté, le corps commence à devenir tellement léger que
c'est comme si quelque chose venait nous soulever la main progressivement. Comme si une substance, quelque chose de très étrange viendrait juste pousser notre main vers le haut. Comme si quelque chose viendrait la soulever. Parfois la main semble tellement légère que certaines personnes ont la sensation que un ballon d'hélium est accroché à leur poignet. Simplement attaché et comme si il montait de plus en plus. Et comme si cette légèreté pouvait s'intensifier encore un peu plus. Et pendant qu'ils ressentent même cette légèreté, ils peuvent même parfois ressentir une autre partie d'eux-mêmes qui est un peu plus lourde, comme si cela faisait une bascule, un équilibre. Comme si on pouvait ressentir une main qui était plutôt lourde et l'autre main qui devenait de plus en plus légère et qui, à son propre rythme, avec sa propre intelligence et son mouvement, pouvait commencer à devenir de plus en plus légère et peut-être même flotter progressivement, comme si elle était attirée vers le haut. Comme si peut-être même la pesanteur était inversée et que la main commençait à tomber vers le bas. Et ça peut être étrange d'imaginer, de conceptualiser comme ça cette main qui peut tomber vers le bas alors que simplement elle laisse amplifier sa légèreté. Comme si une partie de nous-mêmes pouvait s'installer progressivement au niveau de cette main. Comme si cette partie de nous-mêmes, avec sa propre intelligence, sa propre logique, ses propres raisonnements, ses propres fonctions et ses propres processus pouvaient commencer à s'installer progressivement au niveau de cette main, peu importe pourquoi. Comme si on pouvait simplement laisser un espace un peu plus vaste, un espace physique, un espace peut-être un peu plus réel et concret au niveau de notre corps physique pour cette partie inconsciente de nous. Et finalement, lorsque l'on joue comme ça avec nos sensations, lorsque l'on joue avec nos perceptions dans un état d'hypnose, c'est un petit peu comme quand on joue avec l'espace et le temps, avec toutes ces notions du réel ou de ce qui est imaginaire. Tout ça est encore bien difficile à décrypter, même pour les plus grands spécialistes. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que dans ces états internes, dans ces états dits de conscience modifiés, nous pouvons complètement jouer avec cet espace et le temps. Parfois, il s'agit simplement de retourner dans un souvenir agréable et de retrouver toutes les ressources qui sont agréables à récupérer. Parfois, ça peut être pour visualiser, imaginer une situation qui ne s'est pas encore produite, comme si on voulait se rapprocher de quelque chose dont on tenait réellement, comme si on souhaitait attirer une situation à nous et accélérer ce processus de manifestation simplement grâce à la visualisation et à la projection mentale. Et parfois, ça peut être simplement se recentrer sur un instant présent et être davantage présent dans l'ici et le maintenant, tout en sentant que l'état de conscience s'est légèrement décalé déjà. Comme si on pouvait pleinement profiter de cet espace et peut-être même l'amplifier, pouvoir l'agrandir encore un peu plus, pouvoir apporter encore plus d'attention à une partie de nous-mêmes, une part inconsciente qui va progressivement commencer à se manifester dans quelques minutes, alors que notre inconscient est déjà en train de préparer tout ça. Et pour ce faire, simplement, je vais vous suggérer, vous proposer d'utiliser votre imagination. On le sait aujourd'hui, le cerveau de l'homme ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et peut-être même qu'on peut se dire que tout ce que l'on vivons réellement dans notre vie au quotidien n'est peut-être finalement qu'une sorte d'imagination concrète que l'on peut réaliser sur un instant T. Comme si une partie de nous, finalement, lorsqu'elle expérimentait la réalité, n'était en train d'imaginer une certaine réalité, et donc par définition commençait à la voir. Mais finalement, peu importe si on n'a pas tout compris à ce qui a voulu être dire, le plus important c'est simplement de ressentir ce qui se passe dans cet instant présent, ressentir sa respiration, ressentir la relaxation, et ressentir que nous sommes présents dans un certain espace de tranquillité et de paix. Et dès maintenant, ce que je vais vous suggérer, c'est simplement de laisser votre inconscient vous amener dans une zone sécurisante, une zone tranquille. Comme s'il savait exactement là où est-ce qu'il allait pouvoir vous emmener pour pouvoir rencontrer une partie inconsciente. Comme s'il pouvait simplement commencer à agencer une espèce de lieu imaginaire avec simplement une porte qui est présente à un certain endroit. Et je me demande à quoi est-ce que peut ressembler ce lieu imaginaire dans lequel votre inconscient souhaite vous accompagner, souhaite vous emmener. Mais finalement, peu importe, je vais simplement vous proposer de prêter attention à cette porte et de vous y rapprocher progressivement. Et alors simplement, je vais vous suggérer de poser votre main sur la poignée de cette porte et de commencer à ouvrir cette porte tranquillement
pour ensuite simplement vous apercevoir que derrière cette porte, il y a une pièce où tout est rouge. Tout est complètement rouge. Les murs sont rouges, le plafond est rouge, les sols sont rouges. Le canapé est rouge, vous pouvez même voir un tableau rouge avec une lumière rouge. Et vous pouvez voir surtout une autre porte rouge au bout de cette pièce. Il y a aussi des tapis rouges et des tableaux rouges. Et alors progressivement, vous pouvez commencer à vous frayer un chemin dans cette pièce où tout est rouge. Commencez simplement à essayer de rejoindre l'autre porte qui est au bout de cette pièce, une porte rouge. Et simplement, toujours en vous dirigeant vers cette porte, une fois que vous serez en face d'elle, je vais simplement vous suggérer de poser votre main sur la poignée de la porte, de ressentir le contact entre la poignée et votre main. Et lorsque vous serez prêt, vous allez simplement pouvoir ouvrir cette porte et passer de l'autre côté de la porte tout en fermant derrière vous. Et vous apercevoir que vous entrez dans une pièce, dans une nouvelle dimension où tout est jaune. Tout est jaune partout autour de vous. Le sol est jaune, les murs sont jaunes, il y a des chaises jaunes, le plafond est jaune. Nous pouvons même voir la lumière du soleil qui rentre dans une fenêtre jaune. Les tableaux sont jaunes, il y a même un tapis jaune avec une table jaune. Et au bout de cette pièce, il y a une nouvelle porte, une porte de couleur jaune. Et simplement, je vais vous suggérer encore de vous frayer un chemin jusqu'à cette porte en prenant tout votre temps. Pour qu'une fois que vous êtes en face de cette porte, vous puissiez simplement poser votre main sur la poignée et ouvrir cette porte, puis la refermer derrière vous, pour vous apercevoir que vous venez de rentrer dans une nouvelle dimension, un nouvel espace où tout est bleu autour de vous. Tout est bleu, les sols sont bleus, le mur est bleu, le plafond est bleu, le tableau est bleu, les tables sont bleues, il y a des chaises bleues, un tapis bleu, et il y a même des bougies, étrangement, qui font une lumière bleue. Et on peut même trouver encore d'autres petits éléments de décoration qui sont bleus dans toute cette pièce, complètement bleue. Et au fond de cette pièce, il y a une porte de couleur bleu indigo. Et alors simplement cette porte, je vais vous suggérer de vous rapprocher encore davantage d'elle. Comme si vous saviez déjà par anticipation qu'un nouvel espace allait pouvoir être disponible derrière cette porte, mais juste avant de pouvoir y accéder, j'aimerais que vous fassiez un vœu, une demande. Comme si vous vouliez vous demander quelque chose à vous-même. Comme si vous souhaitez envoyer un message à votre inconscient pour qu'il vous propose exactement ce que vous êtes censé trouver derrière cette porte. Comme si vous pouvez simplement vous souhaiter à vous-même de rencontrer une partie inconsciente de vous, une partie très sage, une partie qui sait ce qui est bon pour vous, qui sait peut-être même ce qui est bon pour vous, pour aujourd'hui, pour demain, ou encore qui a compris énormément de choses de votre passé afin de pouvoir vous amener toujours plus de lumière, de conscience sur votre réalité, toujours plus de bienveillance, et de vous rapprocher exactement de ce qui est bon pour vous, de vous rapprocher comme si cette partie de vous-même savait exactement ce qui était bon pour vous. Et alors simplement, quand vous allez vous sentir prêt, vous allez pouvoir ouvrir cette porte en posant votre main sur la poignée et en commençant à ouvrir délicatement la porte pour ensuite la fermer derrière vous et arriver dans un espace où tout est blanc. Tout est complètement blanc, tout est juste complètement lumineux et blanc, comme si la paix pouvait régner dans cet endroit, comme si la sagesse était maître ici. Et alors simplement dans cet espace où tout est blanc, je vais vous suggérer dans quelques instants de vous retourner et de découvrir cette partie inconsciente de vous. Parfois, une part inconsciente de nous peut prendre un certain visage, une certaine forme, une certaine figure. Parfois, c'est un personnage que l'on connaît, parfois, c'est un personnage fictif. Et je me demande pour vous, comment est-ce que vous pouvez imaginer cette part inconsciente de vous qui commence à se présenter à vous? Peut-être que vous allez pouvoir la voir encore de manière un peu plus intense, seconde après seconde, tout en l'observant. Et alors simplement maintenant, ce que je vais vous suggérer, c'est dans un premier temps d'avoir de la gratitude pour cette partie, d'avoir de la gratitude pour sa présence, d'être simplement content qu'elle puisse se présenter à vous, et ce que vous allez faire simplement, c'est profiter de ce temps, profiter de cet espace pour pouvoir échanger avec cette partie de vous-même. Et je vais simplement laisser comme ça quelques instants de silence pour que vous puissiez échanger avec cette partie, ressentir de la gratitude et peut-être poser les différentes questions qui peuvent être intéressantes pour vous à poser, tout en profitant de cet instant, en toute tranquillité.
vous allez pouvoir continuer votre discussion si vous êtes encore en discussion avec cette part inconsciente de vous. Mais simplement, ce que je vais vous suggérer dès maintenant, c'est de réaliser un ancrage pour que vous puissiez, à n'importe quel moment lorsque vous le souhaitez, pouvoir retrouver cette sensation, retrouver cette part inconsciente de vous et pouvoir continuer cette discussion ou ce dialogue. Et pour ce faire, je vais simplement vous suggérer de vous répéter un mot mentalement, un mot que vous seul connaissez, en faisant un certain geste, peut-être avec une main ou encore avec une autre partie de votre corps. On peut par exemple serrer le poing en se répétant le mot inconscient 1, 2, 3 par exemple, ou toute autre chose, peu importe. Faites-vous simplement votre propre signe, votre propre mot à l'intérieur de votre tête, que vous allez pouvoir répéter en boucle tout en faisant ce geste pendant environ 1 minute, afin qu'une partie inconsciente de vous puisse complètement enregistrer cet état d'esprit et qu'à chaque fois que vous répétez ce mot mentalement, ou à chaque fois que vous fassiez ce geste associé à ce mot, vous allez pouvoir redécouvrir cette part inconsciente de vous qui va pouvoir vous aider lorsque vous le souhaitez dans votre réalité. Et on va simplement comme ça laisser encore quelques instants afin que les différentes parties inconscientes de vous puissent solliciter davantage leurs ressources afin d'amplifier la mémorisation de ce qui est en train de se passer. Comme si c'était une nouvelle application qui commence à être installée. Au moment où vous allez faire ce geste et vous répétez ce mot, vous allez pouvoir replonger instantanément, intérieurement, dans cette pièce toute blanche, avec cette partie inconsciente de vous très bienveillante et très sage. Vous allez pouvoir tranquillement lâcher ce geste, arrêter de vous répéter mentalement ce mot, et vous allez pouvoir dans quelques instants dire au revoir à cette part inconsciente de vous. Bien évidemment, vous allez pouvoir la revoir lorsque vous le souhaiterez, et si vous n'avez pas fini votre discussion, vous pouvez la reprendre à n'importe quel moment. Vous pouvez évidemment refaire cette séance si vous le souhaitez, de façon à pouvoir peut-être rencontrer d'autres parts inconscientes de vous dans d'autres contextes, ou encore approfondir quelque chose que vous souhaiteriez approfondir dans cette séance. Mais simplement, avant de partir, avant de laisser cette part inconsciente de vous, je vais vous proposer de lui exprimer votre gratitude pour ce qu'elle a à vous dire, pour le fait de s'être présentée, pour le fait peut-être simplement d'avoir vécu cette séance et de vous sentir dans cet état de tranquillité. Peut-être remercier pour les éventuelles réponses que cet inconscient, cette part inconsciente de vous, avait envie de vous transmettre. Et alors, en toute tranquillité, lorsque vous vous sentez prêt, vous allez pouvoir refaire marche arrière, comme si vous preniez simplement le cadeau que vous aviez eu envie de venir chercher pour revenir à un état initial. Et pour ce faire, vous allez simplement retourner vers la porte par laquelle vous êtes entré dans cette pièce toute blanche. Vous allez pouvoir mettre votre main sur la poignée et ouvrir cette porte pour ensuite arriver dans la pièce où tout est bleu. Vous pouvez refermer la porte derrière vous et aller vers la première porte dans cette pièce bleue. Une fois que vous êtes en face de cette porte, vous allez simplement pouvoir ouvrir cette porte, puis la refermer derrière vous et accéder dans l'espace où tout est jaune, complètement jaune, des plafonds au mur, avec le sol tout jaune, et commencer à se frayer ce chemin vers cette porte qui est jaune au bout de cette pièce, cette porte par laquelle vous êtes rentré précédemment. Et de la même façon, posez votre main sur la poignée et ouvrir cette porte pour la refermer derrière vous et revenir dans cet espace où tout est rouge, complètement rouge, et vous frayez de la même façon votre petit chemin jusqu'au bout de la première porte où tout est rouge. Et avant juste d'ouvrir cette porte, je vais simplement vous suggérer de poser votre main sur la poignée, de vous ressouvenir de ce passage que vous avez expérimenté à l'intérieur et de vous dire à l'intérieur de vous-même que finalement toutes les réponses sont très souvent dans certains endroits intérieurs. Parfois, nous sommes confrontés à différentes choses dans notre réalité et nous allons toujours chercher les réponses à l'extérieur, comme si une autre personne pouvait nous donner ce que l'on souhaitait, ou encore une certaine réflexion, un certain savoir allait pouvoir nous emmener à quelque chose de profond qui allait nous toucher intérieurement. Alors que parfois, il suffit juste de pouvoir retourner légèrement à l'intérieur, pouvoir redialoguer avec des parties inconscientes de nous, pouvoir juste profiter d'un état de conscience, de tranquillité, de paix, pour pouvoir retrouver ce qui nous touche profondément et intérieurement et de façon complètement personnelle. Très bien. Et alors vous allez pouvoir ouvrir cette porte tranquillement et ressortir de cet espace
avec toutes ces couleurs particulières. Et alors simplement maintenant, je vais vous suggérer qu'à chaque moment où vous le souhaitez, à chaque fois que vous vous direz que ce serait une bonne idée, vous allez pouvoir réutiliser votre ancrage pour pouvoir parler avec cette partie inconsciente de vous. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez encore utiliser un tout autre processus pour pouvoir soit rencontrer une partie inconsciente de vous, soit pouvoir arriver dans un état de conscience, de tranquillité, de paix, ou encore d'harmonie envers vous-même pour pouvoir trouver les bonnes ressources adaptables à ce que vous souhaitez réellement dans votre réalité. Car finalement, toutes les ressources sont très souvent en nous, et il ne tient qu'à nous de pouvoir prendre ce temps et cet espace pour pouvoir expérimenter, explorer cet espace intérieur et y trouver tout ce que nous y souhaitons pour pouvoir sublimer notre potentiel sur chaque aspect de notre réalité. Et alors simplement pour pouvoir revenir dans l'ici et le maintenant, je vais vous suggérer d'être attentif à tous les bruits qui peuvent être perceptibles autour de vous. Ça peut être le son de ma voix, ça peut être les différents bruits présents, ou encore même le bruit de votre mental et de certaines pensées qui peuvent commencer à revenir en toute tranquillité. Je vais vous suggérer également de vous recentrer sur votre respiration et de vous apercevoir que petit à petit, elle va commencer à prendre un rythme de plus en plus normal. Très bien. Et alors, dans quelques instants, je vais vous suggérer de pouvoir réouvrir les yeux, mais pas tout de suite. Prenez simplement conscience qu'au moment où vous allez ouvrir les yeux, ça va être comme si vous revenez de voyage avec quelque chose de supplémentaire. Parfois, on revient de voyage avec un cadeau, on revient de voyage avec un totem ou encore un symbole, quelque chose de fort. Parfois, c'est une prise de conscience, parfois, c'est une rencontre. Et je me demande, avec quel type de cadeau est-ce que vous allez pouvoir revenir de ce voyage agréable? Simplement, songez-y quelques instants. Et dites-vous que ce moment que vous êtes offert à vous-même vous a permis de trouver exactement peut-être ce que vous êtes venu y chercher, ou peut-être même encore un peu plus surprenant que ce que vous imaginiez. Et alors, pour revenir dans l'ici et le maintenant, je vais vous proposer d'intensifier un petit peu plus votre ressenti au niveau du corps. Peut-être vous reconnecter à vos mains, vous reconnecter à vos pieds, vous reconnecter à tout votre corps. Peut-être même commencer à faire quelques micro-mouvements pour vous y réassocier complètement. Prendre une profonde inspiration. Et au moment où vous allez sentir que ça sera le bon moment pour vous, vous allez pouvoir réouvrir les yeux en toute tranquillité pour revenir redécouvrir cet ici et maintenant que vous êtes en train d'expérimenter. Vous replongez complètement dans cet instant présent avec beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité, de la gratitude, de la paix et simplement une énergie bienveillante pour tout ce que vous avez à faire pour la suite de cette journée ou encore pour les prochains jours. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de cette séance et bien évidemment, si vous souhaitez la refaire, vous pouvez la refaire très naturellement. Si vous avez la moindre chose à me partager en commentaire, vous pouvez le faire en toute tranquillité, de la même façon que liker la vidéo si elle vous a plu, ou encore vous abonner à la chaîne pour redécouvrir toutes les prochaines vidéos que je vais vous proposer dans les jours, semaines et même mois à venir. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. J'espère que vous avez passé un excellent moment et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.